c'est mon paysage d'enfance. C'était un pays de rêve quand j'étais gamin ici. Moi qui étais passionné d'ornithologie, d'oiseaux, de chasse, il y avait vraiment tout pour nous contenter. Et à cette époque-là, je peux vous dire, j'étais plus souvent là qu'à la maison. Je me rappelle, ma mère m'avait perdu plusieurs fois dans le marais. Elle disait oui, il est encore parti, il revenait à 10 h du soir. J'avais 7-8 ans. Moi j'étais bien, j'étais tout seul à la pêche ou avec mon lance-pierre pour tirer un oiseau. J'avais fait mon premier lance-pierre avec l'élastique de mon slip. Et avec ça, avec une cinquantaine de petits cailloux, j'ai réussi à tuer un moineau. C'était mon premier acte de chasse. Illégal. Vous aviez quel âge? Pour 5 ans. Vous êtes fait gronder? Non. Mon père était très content. Il a vu que la succession était assurée. La succession, car le père de Gilles, Théodore Becquet, était lui-même taxidermiste sur les quelques loisirs que lui laissait son métier de serrurier. Où est-ce qu'on est ici? Dans ma maison, tout simplement. La maison de mes parents, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents. C'est une maison qui a été construite en 1862. Je suis né à 1,50 m d'où je suis actuellement. Ma mère a accouché dans le lit de mes parents, c'était ici la chambre. Il y a 80 ans exactement, le 23 août 1945. C'est à 4 ans et demi que le petit Gilles naturalise son tout premier oiseau. Mon père est revenu de la chasse et il avait tué, à l'époque c'était tout à fait légal, il avait tué une mouette-rieuse, c'était au mois de mars. Et j'ai fait une scène pour pouvoir naturaliser l'oiseau. Malheureusement, il a dit non, t'es trop petit, tu vas te couper, tout ça. Mais j'ai eu droit quand même à essayer de naturaliser la tête. Et avec un peu de son aide, bien sûr, mais je suis arrivé à naturaliser la tête de cette mouette-rieuse. C'était ma première expérience. Gilles sera serrurier, comme le veut la tradition familiale dans cette terre du Vimeux. Mais au bout de 3 ans, il décide de tout lâcher et de faire de sa passion son métier, sans aucune formation académique. Ma mère a dit, tu ne gagneras jamais ta croûte en empaillant des mougneux. Je lui ai dit, je vais essayer, parce que je ne peux plus supporter l'usine. Empailler des mougneux, c'est pourtant ce que Gilles Becquet a fait toute sa carrière. Bien ramasser, comme le linge. Vous voyez, c'est de cette chose minable que va ressortir un oiseau naturalisé bien propre. Tout doit être bien solidaire, de façon à donner à l'animal une bonne rigidité. L'une de nos équipes l'avait filmé en 1994, alors qu'il travaillait sur la collection du Muséum d'histoire naturelle de Bourges. Là. Finalement, vous faites plusieurs métiers en un, en fait. Couturier, boucher, coiffeur, sculpteur éventuellement, menuisier aussi lorsqu'on fait les socles. Le Muséum de Bourges conserve encore les 140 oiseaux de toute espèce, naturalisés par celui qui s'est forgé une réputation internationale. Gilles Becquet est un taxidermiste exceptionnel. Lorsque nous l'avons rencontré, il était considéré comme le meilleur taxidermiste pour les oiseaux en Europe. Sa particularité, c'est qu'il fait des oiseaux extrêmement proches de la réalité. On pourrait les mettre dans la nature, les poser sur un petit socle, et on penserait que ce sont véritablement des oiseaux vivants. Et il est fait aussi de manière posée, apaisée. Certains font des vols un peu forcés, des postures un peu particulières. Lui, c'est l'oiseau posé qui est tranquille. La Maison de la Baie de Somme, un lieu unique pour découvrir les secrets de l'écosystème local. Gilles Becquet en est l'un des cofondateurs. Il y a déposé une partie de sa collection personnelle, soit près de 500 oiseaux. Qu'est-ce que tu dessines? Là, je faisais la Vossette, là. Ah ouais, impeccable. Il n'y a pas de petits défauts? Un peu plat ici sur le dos là. Ça c'est un castagneux. Oui. Ah, c'est bien, on reconnaît. Ah oui. Léna est une jeune illustratrice, picarde d'adoption. Depuis peu, elle s'initie avec Gilles Becquet à l'anatomie des oiseaux, afin de parfaire son coup de crayon. Je suis originaire de région parisienne et j'étais un peu bercée par le Muséum d'histoire naturelle de Paris. Donc ça m'a toujours un peu fasciné ces animaux naturalisés. Et donc quand je suis arrivée sur le territoire, donc en début d'année, je me suis dit que j'avais envie d'apprendre cette technique, notamment aussi pour m'aider dans mon côté d'illustration, donc à comprendre un peu aussi les oiseaux, les voir un peu plus près, parce que c'est vrai que voir des oiseaux de près, c'est un peu difficile. J'ai répondu favorablement oui, parce que
C'était une introduction par des amis. Sinon, je ne prends personne. Hein. Rassurez-vous, je suis trop vieux pour prendre des apprentis. Qu'on se le dise, voilà. Bon, tu me fais visiter un peu la réserve, là? Il y a longtemps que je ne suis pas venu, là. Ouais. La réserve, où la moitié de la collection Becquet se trouve actuellement, faute de place. Ah, ben voilà, la caverne d'Ali Baba, c'est le cas de le dire. Il y a beaucoup de place. Des oiseaux exotiques, comme ce toucan d'Amazonie, ou ce rôlier à poitrine lilas venu d'Éthiopie, et des espèces locales. C'est un guillemot qui venait, je me rappelle d'où il vient celui-là. Quand il y a eu, en mars 78, il y a eu l'Amoco Cadiz. C'était la plus grosse marée noire que l'on ait eue en Bretagne. Et il avait été trouvé mazouté ici sur le bord de la mer. On avait trouvé, je crois qu'il y avait 1000 oiseaux de Holt jusqu'à Cailleux. 1000 oiseaux morts mazoutés à cette époque-là. Un oiseau, il est mort. Vous lui redonnez pour des dizaines d'années, mais quelquefois des centaines d'années, une vie post-mortem. La relève, il n'y en a pas vraiment. Le métier est en voie de disparition. Après avoir fait quasiment le tour de la planète, admirer les étendues sauvages du Montana et de la Sibérie, Gilles Becquet revient toujours à son Able d'Holt. Quand je suis né, je me demande si je n'avais pas des plumes déjà. J'ai jamais travaillé pour avoir une renommée internationale. J'ai travaillé pour l'amour du beau travail.